Comment maintenir la motivation au quotidien? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Hello, ici Vanessa Castel, soft skills professionnelle et je veux vous apprendre à développer et valoriser vos compétences. Et aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui m'est souvent posée, c'est comment garder son énergie, comment avoir toujours cette motivation pour pouvoir réaliser tous nos projets. Et je voudrais tout d'abord préciser que, la motivation, ce n'est pas quelque chose qui est totalement linéaire, c'est-à-dire que c'est OK aussi parfois de ne pas avoir la motivation. Ce n'est pas parce que, parfois peut-être on peut faillir, on peut, ralentir ou on peut, céder à un écart et tout, que, nous ne pouvons pas continuer en fait sur notre lancée et surtout atteindre notre objectif. Je vais prendre l'exemple, justement, par exemple, hein, de l'arrêt du tabac. En fait, avant, j'étais une grosse fumeuse et plusieurs fois, j'ai arrêté, la cigarette et à chaque fois, par exemple, que je craquais ou que je replongeais, du coup, je me disais: «Ben voilà, j'ai encore échoué», donc en fait, après, je reprenais et je me remettais à fumer et en fait, c'est une erreur de croire que la motivation peut être constante et que, et c'est comme si c'était quelque chose qui nous portait, voilà, on est motivé. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, «C'est génial, tu as l'air tout le temps motivée, tu es pleine d'énergie, comment tu fais?» Ouais, mais ça arrive en fait aussi d'avoir des moments down, d'avoir, des baisses de motivation et en fait, l'essentiel, c'est pas de ne pas, craquer, c'est de toujours repartir, en fait. C'est vraiment ça, l'idée principale que je voulais vous transmettre, c'est cette notion, en fait, de c'est pas grave si à un moment, il y a une baisse, il y a un échec, il y a quelque chose qui nous bloque. L'essentiel, c'est de repartir et de continuer en direction de l'objectif. Donc finalement, une des clés pour conserver une motivation, c'est de se connecter à son pourquoi. Pourquoi on fait les choses? Pourquoi on veut atteindre tel objectif? Je reprends l'exemple du tabac, c'est pourquoi je voulais arrêter de fumer. À partir du moment où je me suis connectée ensuite, à ce pourquoi, c'était OK, même si parfois, je pouvais être trop tentée parce que j'étais dans une soirée où j'étais avec du monde et qu'il y avait des cigarettes et bien, c'est pas grave, je pouvais en prendre une. Par contre, le lendemain, c'était de me dire pourquoi j'ai décidé d'arrêter de fumer. Parce que, bah, c'est pas bon pour la santé, parce que enfin voilà, tout un tas de raisons, et à partir du moment où on se reconnecte à ce pourquoi, il est bien plus facile de s'y remettre et de reprendre, bah, les bonnes habitudes ou vraiment les bonnes résolutions. Voilà, en cette période de rentrée, les bonnes résolutions, ça devrait parler à tout le monde. Donc la clé vraiment pour maintenir cette motivation, c'est de se connecter à son pourquoi et si vous recherchez, une motivation pour, bah, par exemple, se remettre au sport ou faire des tâches que vous n'avez absolument pas envie de faire, hein, ça peut être des tâches administratives, hein, ça peut être faire sa compta si on est entrepreneur. L'idée, c'est la règle des 20 secondes aussi, c'est de réduire l'énergie d'activation nécessaire pour faire cette action. C'est-à-dire que si, vous devez justement, prenons l'exemple d'une tâche administrative, c'est de préparer, les choses, les dossiers, des tableaux de bord. Finalement, vous avez beaucoup moins d'énergie à mettre en œuvre pour atteindre votre, votre objectif. Pour le sport, ça peut être de préparer justement ces tenues, de préparer une sortie, de savoir exactement le trajet que vous allez effectuer. Parce que si vous ne faites pas ça, le jour où vous allez vouloir faire du sport, vous allez peut-être vite tomber dans ce côté, «Comment je vais m'habiller? Où est-ce que je vais aller?» Il y aura tout un tas d'excuses qui risquent d'arriver et plus vous éliminez d'avance ces excuses, bah, plus vous allez faire les choses. Donc, j'ai pas mal de clients, par exemple, qui veulent lancer une chaîne YouTube et qui, à chaque fois se disent: «Oui, mais j'ai pas, le cadre, j'ai pas le matériel, j'ai pas». Peu importe en fait, hein, réduisez ce temps d'activation nécessaire. Voilà, regardez, cette vidéo est tournée
Comme ça, j'ai juste appuyé sur le bouton enregistrement face à mon ordinateur et je vous enregistre cette vidéo. Et finalement, une fois que j'appuierai sur le bouton stop, c'est fait. Il n'y a plus qu'un peu de montage à faire peut-être, mais il n'y a plus d'excuses. J'ai réduit complètement l'énergie d'activation nécessaire. Et ça permet une véritable transformation, ça permet d'atteindre tous vos objectifs. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la commenter ou à exprimer justement les difficultés que vous rencontrez. Ça me donnera des idées pour les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.